ici voir comment trouver la mesure d'un troisième angle lorsque l'on connaît deux angles dans un triangle. Déjà, il faut connaître la propriété. Dans un triangle, la somme des trois angles est toujours égale à 180 degrés. Donc si j'additionne mes trois angles ici, je dois trouver 180 degrés. Il y a deux façons de faire qui reviennent au même. La première méthode, c'est d'additionner les deux angles que l'on connaît. Donc ici, je vais additionner l'angle CAB avec l'angle ACB. Je rappelle que lorsque l'on note un angle, la lettre qui est au milieu correspond au sommet de l'angle. Donc ici, l'angle CAB, c'est l'angle qui mesure 50 degrés. Et l'angle ACB, c'est l'angle qui mesure 70 degrés. Ce qui nous donne 120 degrés. Comme la somme de ces trois angles doit faire 180 degrés, pour trouver l'angle qui manque ici, je dois faire 180 moins les deux angles qui sont là, donc moins 120 degrés. Je peux donc conclure, l'angle ABC mesure 60 degrés. Pour la deuxième méthode, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va tout faire dans le même calcul plutôt que de faire deux calculs différents. Donc pour calculer l'angle ABC ici, je vais partir de mon total des trois angles, donc de 180 degrés, et je vais faire moins 50 degrés, moins 70 degrés. Il ne me reste donc plus que l'angle ABC. Et si je fais 180 moins 50 moins 70, je retrouve 60 degrés. Même chose, je fais une phrase de conclusion. Nous allons voir maintenant comment calculer l'angle manquant dans un triangle rectangle. Donc ici, le triangle DEF est rectangle en D et l'angle DEF égale 60 degrés. On doit donc trouver la mesure de l'angle DFE. Quand on a un exercice de géométrie comme ça, avec juste une consigne écrite, il est plus simple de commencer par faire directement un schéma. Donc à main levée, je fais un triangle rectangle. Je respecte bien les informations qui sont dans la consigne. Donc le triangle il est rectangle en D. Je fais donc un petit angle droit et je nomme mon sommet. Ensuite, l'angle DEF mesure 60 degrés. Et je cherche donc la mesure de l'angle DFE. Je sais qu'un angle droit mesure 90 degrés. Je connais donc la mesure de deux angles et je peux calculer le troisième angle avec la méthode vue précédemment. Donc l'angle DFE est égal à 180 degrés moins 90 moins 60, ce qui nous donne 30 degrés. C'est exactement la même méthode qu'avant, il faut juste bien retenir qu'un triangle rectangle possède un angle droit et qu'un angle droit mesure 90 degrés. Nous allons maintenant voir le cas du triangle isocèle. Donc déjà, il faut connaître la définition d'un triangle isocèle. Un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés égaux. Comme tout à l'heure, je commence par faire un schéma. Je place mes points. Le triangle s'appelle GHI et je sais qu'il est isocèle en H. Ça veut dire que les deux côtés du triangle qui partent de H font la même mesure. Donc le sommet principal du triangle, c'est le sommet H, puisque le triangle est isocèle en H. Ici, on a la base du triangle, GI. Comme le triangle est isocèle, les deux angles à la base, donc les deux angles qui sont au bout des deux côtés égaux, sont eux aussi de même mesure. Donc l'angle HIG égale l'angle HGI. De plus, comme c'est noté dans la consigne, on sait que HIG égale 40 degrés. Donc HGI égale aussi 40 degrés.
Je connais la mesure de 2 angles dans mon triangle, je peux donc trouver la mesure du troisième angle. Comme tout à l'heure, la somme des 3 doit être égale à 180, donc je vais faire 180 moins 2 fois 40 degrés. Ce qui nous donne 100 degrés. J'aurais pu directement écrire 180 moins 40 fois 2. L'angle GHI mesure 100 degrés. Nous allons encore voir un cas où le triangle est isocèle. C'est pour ça qu'il est important de faire un schéma, parce qu'en fonction du sommet principal et en fonction de l'angle qui est donné, la méthode pour calculer l'angle manquant dans un triangle isocèle est différente. Donc, de même, je commence par faire mon schéma. Je note mon sommet principal ici qui est J, ce qui veut dire que les deux côtés qui partent de J sont égaux. Les deux angles à la base sont égaux aussi. Sauf que cette fois-ci, c'est KJL qui est égal à 40 degrés. C'est donc le sommet principal dont on connaît la mesure. La somme des trois angles est égale à 180 degrés. Et les angles JLK et JKL sont égaux. Donc ici, je vais faire 180 moins l'angle que je connais et partager le résultat en deux, puisque ces deux angles-là sont égaux. Donc je commence par faire 180 moins 40, c'est égal à 140. Ce qui veut dire que la somme de ces deux angles est égale à 140 degrés. Donc pour trouver un seul angle, je divise par 2. Je peux donc conclure, comme le triangle est isocèle,